Dans l'université en directrice femme, dis-nous qui est situation il y a problème de réunification familiale qui dans la trouble à cause des décisions président. Oui, merci pour l'opportunité, une autre fois encore. Et comme nous connaissons, le programme Réunification Famille, son programme femmes avec plusieurs autres organisations, des bataille pour lui pendant 5 ans, jusqu'à ce que finalement, le président Obama ait signé l'autre exécutif ait approuvé lui, en 2016. Mais malheureusement, depuis le président Trump venu au pouvoir, il a commencé à effriter le programme jusqu'à ce que, semaine dernière, là, il a annoncé, intentionné pour lui camper le programme net. Et décision ça a lagué la troublai dans la tête en pile monde, des milliers de compatriotes haïtiens qui t'attendent en Haïti avec un pile espoir. Ils ont finalement recevoir lettre de l'administration Trump, là, même j'ai été confessé au président Obama, pour demander pour rentrer aux États-Unis pour venir dans résidence aux États-Unis. Et c'est ça, c'est peut-être ça, femme qui a organisé le programme ça, pareil, et dépenser en pile l'argent, organiser, mener mon Washington pendant 5 ans pour finalement joindre approbation administration Obama, parce que nous avons pensé que Haïtiens en général prennent plus de temps après tant le famille appliqué pour résidence pour eux, contrairement avec l'autre monde. Et l'on a gardé un programme cubain au gagné, le Cuban Family Reunification Programme, programme réunification famille cubain. On a dit si cubain qui a obtenu résidence 40 ici pour qui pas haïtien et c'est dans le contexte ça nous avons organisé pendant 5 ans avec un pile sacrifice, un pile voyage pour descendre Washington pour ça arriver. Donc décision ça pour l'administration Trump campil là sont décisions qui vraiment mettait en pile et la troublai dans l'esprit mondial parce que comme on dit yo t'a réellement tant ce qu'on c'était sèche captain la pluie pour yo te recevoir l'aide ça. Nous avons gagné une jeune dame qui t'a parlé dans la presse conférence ce matin qui dit que lui-même il a une chance de venir et il y a pile d'amis en Haïti qui ont un problème, yo kidnappé famille, yo kidnappé yo, gagne qui mon yo arrêté qui dans prison, en pile pays en pile problème, en pile insécurité. Il dit que ça que il t'a remis même chance il gagné pour l'entrer venir dans résidence ici hein. Il t'a remis que l'autre frère Axel en Haïti et ben gagne même chance là. Et lui même gon seul il dit capitaine, lui même il gagne chance il venir mais il gon on seul lui même capitaine. Donc nous même dans cette femme là, nous déploré décision ça. C'est ça que fait nous avons organisé une conférence pour la presse ça pour nous en dénoncer décision raciste et xénophobique ça et nous pour nous dire tout et montrer intention pour nos batailles pour empêcher l'administration Trump là et finir avec projet ça. Et qui ça n'a fait pour affronter le problème? Et bon, et comme d'habitude, immédiatement, nous pris nouvelle là, nous commencé à travailler sur une stratégie. Et stratégie, il y a 3 parties. Même j'ai noté fait pour protéger 58 000 Haïtiens sous déportation pour question de TPS là, parce que les 58 000 Haïtiens étaient supposés déporter en Haïti. Et le 22 juillet 2019, là, se passé là. Mais à cause de stratégie ça yo, et nous avons une chance, cette femme-là, une chance à protéger mon ça yo. Eh bien, on a utilisé même stratégie à 3 niveaux. Dans le premier niveau, son stratégie à niveau local. Côté chaque 2 semaines, nous avons une réunion là avec un monde dans la communauté pour nous développer stratégie et pour nous ramasser histoire. Monde qui bénéficiait de programme réunification familiale là déjà qui est aux États-Unis. Nous avons tout tant d'histoires monde captain en Haïti, captain depuis des années en Haïti pour date priorité au rivé, nous avons entendu tout pour qui ça, yo pensé programme ça ta bon pour yo et nous avons entendu des histoires yo, utiliser histoire ça yo pour attirer attention la presse, attention médias, attention toute organisation droit monde et nous avons utiliser histoire ça tout pour protester devant le bureau immigration pour faire pétition, coup de fil et entraîner membres non yo, pas vrai, pour faire coup de fil, pour relayer membres congrès, sénateurs, démocrates et républicains pour dire pour mettre pression, demander pour mettre pression sur le président Trump pour ne pas camper programme là. Nous fait training pour leur venir nous ba information en premier temps
dans la réunion communautaire ça yo, nous fait training pour eux pour montrer comment on peut parler parce que nous même frères nous connaissons qui j'en nous parler langue. Donc nous tellement parfois nous tellement parler le nous relais ça information qui est importante pour nous là nous pas bailler donc nous fait training ça pour nous montrer mon yo leur relais même congrès Washington comment pour yo et bref pour yo baonti pour yo parler très et brèvement pour très court et puis pour yo rentrer directement dans demander ça vous voulez. Donc training ça yo il a continué là le 20 août dans réunion communautaire le 20 août qui va venir là. Donc nous avons une stratégie à niveau national côté n'a continuer mener mon yo Washington même j'en ai fait pour bataille pour statut protégé pour camper déportation mon qui statut protégé yo mener mon yo Washington pour yo même pour utiliser leur propre voix par yo pour parler avec membres congrès yo républicains et démocrates dans Washington. Malheureusement, nous avons rempli déjà avec question bataille. Pour Tipier, ça qu'on a son l'autre bataille encore, nous allons obligé à ajouter. Mais nous pensons que son bataille, nous devons faire. Donc, son bataille à niveau congrès. Et puis, troisième étape bataille là, son bataille légale. Et nous comptons le avocat Ira Kurzban, un plus gros avocat aux États-Unis qui a fait administration trop plan procès. Et c'est à cause de procès ça nous gagné. Et femmes c'était une plaintif dans procès ça et qui était protégé 58 000 haïtiens de déportation. Eh bien nous étions bien contents le il était parlé dans presse conférence là dans conférence pour la presse là il était opinionné sous décision administration trop plan prend pour camper un programme de réunification familiale et il était tout annoncé administration trop plan tout si il pas échanger décision ça pas vrai ou bien s'il pas renoncer à intention pour prendre décision ça eh bien lui-même j'en ai fait pour statut protégé il pourra mener administration trop plan dans justice l'a fait au procès. Donc on est content entendre ça parce que nous connaissons et nous conscients un président qui est élu qui a supposé respecter la loi qui décidé pas respecter et puis qui bail en série de l'autre groupe blanc G20 qui rentre dans le pays en chaque jour bail toute opportunité et opportunité qui existait pour bénéficier immigrants noirs et livrer détruire tout. Donc nous contents le nom t'entendez avocat Ira Kurzban te dit eh bien il disposé là pour lui l'autre fois encore mener administration dans procès dans tribunal parce que le président pas voulu respecter la loi. Heureusement nous pas dans dictat nous pas dans pays du côté d'un dictateur. Heureusement les présidents pas respecter la loi. Nous avons recours à tribunal pour forcer lui respecter la loi. Nous avons recours à la justice. Pas de recours ça, tant que pays d'Haïti nous connaît et pas de recours ça, président le fait ça, il voulait le monter au pouvoir, il volait, il fait tout ça, il voulait pas gagner aucun recours, mais aux États-Unis, heureusement, son pays, même leur problème avec son pays de loi et gain recours à la justice et n'a fait tout ça capable pour protéger le programme réunification famille haïtienne. Marine Bastien, directrice femme, la voix de l'Amérique du Massif. Merci.